Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, tout en espérant de vous y abonner le plus nombreux possible afin de recevoir les dernières nouvelles le plus rapidement possible et en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 129e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre bled de Magharibia d'aujourd'hui se penche une nouvelle fois sur ces incendies de forêt auxquels est confrontée l'Algérie qui compte acquérir des avions bombardiers d'eau alors que le terrain forestier ne s'y prête pas puisqu'il n'y a pas de plan d'eau pour ce genre de transport pour emmagasiner, oui, bien évidemment, de l'eau. De plus, cette même Algérie qui se dit, entre guillemets, une puissance régionale, vit, eh bien oui, de l'aumône d'autrui. Et 6 camions, citernes, offerts, lui sont offerts par l'émirat du Koweït. Alors, concernant le meurtre barbare de ce jeune homme dénommé Jamel Ben Smaïl, la police algérienne a préparé tout un plan d'action pour inculper officiellement le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et par ricochet, donc, accuser, bien évidemment, le Maroc. Alors que parmi les assassins de ce jeune homme, de ce jeune martyr, un agent des renseignements a été démasqué. Et enfin, nous terminerons notre séquence par cette polémique qui est conclue, finalement, qui se conclut par la volte-face d'un certain Rikiki algérien qui fait lamentablement marche arrière, puisqu'en parfait hypocrite et en vrai caméléon, il se rétracte tout en dézinguant son propre pouvoir algérien, ou en tout cas il l'avait fait par le passé, pour revenir justement à sa sole. Après notre petite introduction habituelle, entamant, si vous le voulez bien, les titres de cette séquence, en évoquant les incendies de forêt en Algérie, qui va acquérir, oui, c'est ce qui est dit, 4 avions bombardiers d'eau de type Beriev 200. En effet, le ministère de la Défense nationale, ce MDN annonce mardi donc, dernier l'acquisition de 4 avions bombardiers d'eau destinés à la lutte contre les incendies de forêt de fabrication russe de type Beriev 200. Et dans la déclaration, suite aux incendies ayant touché plusieurs régions du pays et en exécution des instructions de ce monsieur, le président de la République, chef suprême, paraît-il, des forces armées, ministre de la Défense nationale, de charger le ministère de la Défense nationale pour superviser l'opération d'acquisition d'avions spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêt. Le ministère de la Défense nationale a aussitôt lancé les consultations nécessaires auprès des constructeurs
de renommée mondiale capable de concrétiser dans les meilleurs délais cette demande. En tout cas, c'est ce que indique un communiqué de ce même ministère de la Défense nationale. Et il ajoute le choix s'est porté sur un constructeur russe de renommée mondiale. À cet effet, les services concernés du ministère de la Défense nationale ont entamé les négociations avec le dit constructeur pour l'acquisition de 4 avions, amphibies, bombardiers d'eau, multimissions, 9 de fabrication russe type Beriev 200 ou tout simplement BE 200, bimoteur, ayant une capacité de 13 000 litres et pouvant intervenir contre les incendies de forêt dans les conditions météorologiques extrêmes et complexes, précise donc la même source. Le ministère de la Défense nationale souligne aussi que ces bombardiers d'eau, ces BE-200, réputés, paraît-il, à l'échelle internationale, ont fait leurs preuves lors de leur emploi contre les incendies de forêt qui ont touché plusieurs pays du monde et vont fortement soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre les incendies avec l'efficacité et la rapidité requises, conclut le communiqué de l'armée. Décidément, c'est vraiment incompréhensible avec ce vieux régime qui ne réfléchit un peu plus loin que le bout de son if, disons-le ainsi. Pourquoi, dès lors, vouloir absolument acquérir des avions bombardiers d'eau si le terrain forestier en Algérie ne s'y prête pas et que en Algérie, évidemment, il n'y a pas de plan d'eau pour que ce genre d'avion puisse emmagasiner justement de l'eau. Et interrogé à ce sujet, le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile, cette fameuse DGPC, a déclaré sur les ordres de la chaîne 3 de la radio nationale en expliquant pourquoi la protection civile algérienne n'était pas dotée de Canadair. Et il y répond, il y a des spécificités géographiques et topographiques qui poussent à faire des choix techniques et nous avons privilégié l'acquisition de moyens terrestres, a-t-il expliqué. Et le colonel Farouk affirme que le nombre de colonnes mobiles de la protection civile a été doublé, voire triplé. Nous sommes passés de pratiquement 26 à 56 colonnes mobiles qui sont actuellement opérationnelles. Et chaque wilaya est doté de sa propre colonne mobile. Et les wilayas à vocation forestière ont, elles, au minimum 2 colonnes mobiles, a-t-il détaillé. Mais au lieu d'opter pour les Canadair, la protection civile algérienne a préféré acquérir des hélicoptères de lutte anti-incendie, selon le même responsable. Nous avons acquis des hélicoptères qui ont la capacité de lutter contre les feux de forêt et qui sont au nombre de 6. Et nous les engageons à chaque fois que c'est nécessaire. Un travail est en train de se faire sur l'acquisition de moyens aériens adaptés à la topographie algérienne, a-t-il indiqué, sans plus de détails. Les Canadair non adaptés aux forêts algériennes, le colonel Farouk a expliqué les raisons de leur absence dans l'inventaire du matériel de lutte anti-incendie de la protection civile algérienne. Quand vous avez un espace forestier assez restreint et que vous avez une multitude de villages à l'intérieur
et que vous avez un bombardier avec de grandes capacités de type canadien, cela peut faire beaucoup de dégâts, a-t-il dit. Pour lui, il faut donc absolument du matériel adapté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y a eu des expériences, paraît-il, il y a eu tout un travail qui a été fait depuis l'année dernière. Il paraît, cela, selon ses dires. Toutefois, la crise de la pandémie de Covid-19 a retardé l'avancement de ce projet. Et malheureusement, le Covid nous a beaucoup retardé, mais le travail est en train de se faire et l'État a mis à notre disposition tous les moyens financiers pour que l'on puisse les acquérir et pouvoir les utiliser à l'avenir. Mais il faut savoir que ce n'est pas la solution ultime. Cela peut servir dans certains endroits, mais pas dans d'autres, a-t-il conclu, sans beaucoup de détails. Et c'est justement dans ce climat, si l'on peut dire ainsi, oui, c'est dans ce climat, que l'émirat du Koweït vient de faire un don, oui, vient de faire don de 6 camions citernes à l'Algérie pour l'aider à faire face aux feux de forêt. Et la junte militaire algérienne n'a évidemment rien trouvé à redire sur le don de l'émirat du Golfe. Elle a remballé sa fierté déplacée, c'est-à-dire son NIF, quoi, pour accueillir le don à bras ouverts sous l'œil médusé des caméras de télévision. Et pour l'aide du Maroc, quoique vitale, hein, 2 Canadair tout de même, mis gracieusement à contribution pour aider l'Algérie à éteindre les feux de forêt en Kabylie. La junte n'y a vu que du feu, sans jeu de mots. Mais passons, car les incendies de Kabylie ont mis en évidence l'extrême fragilité de ce régime mégalo, mais affreusement inapte à apporter le moindre secours à son peuple. Et ce régime qui se permet le luxe même de stocker les armes, y compris les sous-marins, 8 au total, oui, vous avez bien entendu, 8 sous-marins au total, et des missiles longue portée de type Iskandar, s'est avéré honteusement incapable à acquérir ne serait-ce que des camions citernes, a fortiori des Canadair, pour éviter à ses citoyens de brûler vifs et donc de la manière la plus atroce. C'est un paradoxe, n'est-ce pas, que rien ne peut justifier en dehors de cette folie des grandeurs qui vaut à ce régime irresponsable, exécrable, au demeurant, d'être aujourd'hui la risée du monde entier. N'est-ce pas pitoyable? Tout simplement au niveau des yeux du monde. Mais encore, que pouvons-nous dire de cette police algérienne qui a décidé officiellement d'instrumentaliser le meurtre barbare de ce pauvre Jamal Ben Smaïl pour des fins de pure propagande politique? Une importante réunion a été organisée lundi dernier à Alger par le patron de cette DGSN, Département général pour la sécurité nationale, à savoir la police algérienne, quoi. Ce Farid Zineddine Benchir, avec Mohamed Chakour et plusieurs autres hauts responsables, dit-on, de la police judiciaire. Et au cours de cette réunion, un plan d'action a été tracé pour communiquer à la justice algérienne et à l'opinion publique nationale un nouveau récit
un énième récit destiné à disculper totalement les policiers relevant de la sûreté urbaine de l'Arba'a Naf Irathan. Ces mêmes policiers n'ont accompli aucune démarche pour protéger l'intégrité physique et morale du défunt Jamal Ben Smaïl, Allah yarhamou, lynché et brûlé vif sur une place publique devant le siège de l'un des plus importants commissariats de la police de toute la Kabylie. Et selon plusieurs informations, une longue réunion a été organisée à Alger par ce Farid Zineddin Benchir et Mohamed Chakour. Et au cours de cette réunion, toutes les discussions ont porté sur l'exploitation qu'il faut faire du téléphone personnel de ce pauvre Jamal Ben Smaïl. Préoccupation importante, le téléphone de ce Jamal Ben Smaïl, ce défunt, ce pauvre martyr. Et les hauts responsables de la police ont discuté aussi de l'exploitation de plusieurs autres éléments matériels pour donner une dimension politique. Oui, pour donner une dimension politique au meurtre crapuleux et barbare de Jamal Ben Smaïl qui a suscité une vague d'indignation générale en Algérie et même ailleurs. En clair, la DGSN veut surfer, veut naviguer sur cette émotion nationale pour politiser ce drame et l'exploiter dans le cadre de l'agenda politique du pouvoir, justement politique, aux commandes du pays. Et pour ce faire, ces hauts responsables de la DGSN ont décidé officiellement, lundi dernier, de communiquer à la justice, à travers la police judiciaire, un dossier d'enquête qui inculpe uniquement le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le mouvement donc, qui prône l'autodétermination pour la Kabylie, et en même temps il accuse gravement le Maroc, oui, le voisin de l'Ouest, honni et diabolisé quotidiennement par ce régime algérien dans ses diatribes politiques. Il est aussi confirmé auprès de plusieurs sources au sein de cette DGSN que le dossier d'enquête de la police judiciaire sur ce crime qui a profondément bouleversé les Algériennes et les Algériens ne contiendra que des mises en accusation des éléments du MAC et certaines informations tentant à démontrer des liaisons de ces éléments avec une base arrière située au Maroc, paraît-il, selon les mêmes sources de ce DGSN. Et l'enquête de la police ne va nullement inquiéter les policiers du commissariat central de la DGSN à l'Arba'a Naf Irathan. Elle ne va même pas demander des comptes aux chefs de sûreté de la Daïra et de la Wilaya à Tizi Ouzou. Les policiers qui ont affiché le mercredi 11 août dernier une passivité déconcertante, voire complice même, avec la horde d'énergumènes sauvages qui ont lynché et brûlé vif ce Jamal Ben Smaïl, ne seront pas responsabilités ni cités dans le dossier qui sera remis prochainement à cette pseudo-justice algérienne. Pire encore, la DGSN va totalement occulter le rôle troublant des éléments des renseignements généraux, CRG, qui avaient procédé à l'arrestation de Jamal Ben Smaïl pour le soumettre à la police judiciaire dans le but d'une audition approfondie concernant les liens entre son militantisme en faveur du Hirak donc et ses activités caritatives en Kabylie en plein sinistre provoqué par les terribles feux de forêt depuis le lundi 9 août dernier. En un mot, l'enquête de la DGSN sera uniquement politique
oui, sera uniquement politique et s'appuiera sur l'appartenance idéologique avérée de certains assassins de Djamel Ben Smaïl au MAC, oui, au MAC, pour établir ou rétablir le récit définitif d'un complot politique ciblant la sécurité nationale. Un complot, oui, un complot appuyé par le méchant et diabolique voisin marocain. Vous allez me dire quoi de plus naturel en somme? Bref, toute la terminologie complotiste du régime algérien sera finalement employée par cette DGSN dans ses prochaines conclusions concernant sa supposée enquête sur ce crime barbare. Mais en revanche, en interne, dans la plus grande discrétion, la DGSN envisage de suspendre plusieurs policiers à Tizi Ouzou et l'Arba'a Nathiratham. Parmi eux, des responsables occupant des fonctions hiérarchiques importantes au sein des RG, des renseignements généraux, et de la sûreté de Wilaya de Tizi Ouzou. Et si la DGSN n'avait strictement rien à se faire reprocher, alors pourquoi procède-t-elle à ces sanctions discrètes et gérées uniquement en interne? La DGSN opte enfin pour la manipulation politique, tout simplement, afin de se disculper, alors qu'elle est l'un des acteurs clés, si ce n'est les plus importants, de ce crime barbare à travers les agissements suspects et controversés de ces éléments à Tizi Ouzou. La mise en œuvre de ce scénario a commencé dès ce mardi 17 août à travers un communiqué public de la Direction générale de la DGSN dans lequel il est affirmé que le nombre total des suspects arrêtés a atteint, oui, 61 individus avec différents degrés de responsabilité dans l'assassinat, mutilation, de la dépouille, destruction des biens, atteinte à siège de la sûreté, etc. Selon la même source, les éléments de la police sont également parvenus à mettre la main sur le téléphone portable de la victime, dans lequel les enquêteurs ont pu découvrir les vérités ahurissantes sur les véritables raisons de l'assassinat de Djamel Ben Smaïl. Ces preuves et autres vérités sur l'assassinat seront communiquées prochainement par les justices, paraît-il, précise encore la même source. Si on les communiquera, peut-être ou peut-être jamais. Et pour préparer cette opinion publique aux prochains épisodes d'un nouveau feuilleton politique qui ne manquera pas de durer jusqu'à la fin de l'été, peut-être si ce n'est pas plus loin encore, la direction générale de cette DGSN a fait savoir dans son communiqué que les services de la police sont parvenus à démanteler une bande de criminels, oui, une bande de criminels, qui était derrière l'abominable plan et classée association terroriste. Vous avez bien entendu. Donc, une bande de criminels qui était derrière cet abominable plan, et cette bande est classée association terroriste, ce que vous avez bien entendu, selon leur déclaration. Même selon les membres qui sont arrêtés. Mais le malheureux Djamel Ben Smaïl, même mort et enterré, continuera d'être humilié, souillé et sali ainsi, juste pour permettre à ce régime algérien de poursuivre sa partie de poker politique, dans laquelle il engage tout simplement sa survie.
Mais pendant que le régime algérien engage sa survie, justement, il est quand même pris d'une panique sans précédent. Et pour cause, ces contradictions sur l'origine des incendies de forêt en Kabylie et son cafouillage sur l'identité des auteurs du lynchage à mort de ce pauvre Djamel Ben Smaïl. Et on finit par révéler son implication directe dans ces drames, y compris le régime, oui, dans les hautes sphères du régime. La police a annoncé mardi 17 août, dans un communiqué repris par l'ensemble des médias officiels algériens, avoir arrêté, comme c'est dit précédemment, 61 personnes au total, toutes impliquées dans le lynchage à mort du jeune Djamel Ben Smaïl. Et mercredi 11 août dernier, soit au lendemain de la mort de 23 militaires, au lendemain de la mort de 33 militaires algériens dans les feux de forêt en Kabylie. Rappelons que ce jeune homme avait été arrêté par la police au prétexte qu'il s'apprêterait à alimenter les feux dans les forêts. Et cette même police avait ébruité la nouvelle de son arrestation, et lieu où la fourgonnette l'acheminait, c'est-à-dire à l'Arba' Nathiratin dans la wilaya de Tizi Ouzou, un village devenu tristement célèbre maintenant. À l'entrée du commissariat de l'Arba' Nathiratin, des dizaines de citoyens en colère attendaient Djamel Ben Smaïl. Ils l'ont fait sortir de la fourgonnette de police, lynché à mort, brûlé son cadavre et égorgé le corps calciné sans que la police n'intervienne à aucun moment ou ne procède à des tirs de sommation. Ce crime abject a provoqué une terrible onde de choc en Algérie, alors que la junte au pouvoir se démène pour éloigner les vrais coupables. Et si jusqu'ici, et on ne le répétera pas assez, la thèse officielle colportée par le procureur de Tizi Ouzou, puis par une autre version véhiculée par le patron de la police judiciaire algérienne, laissait entendre que la victime avait été tuée après avoir été prise à tort comme l'un des pyromanes qui serait derrière le départ des feux dans la région. Une nouvelle thèse, officielle toujours, a été émise le 17 août 2021. Et finalement, on est confronté à combien de thèses, combien de versions depuis le meurtre de ce jeune homme. Donc toutes les thèses se confrontent et se contredisent. Et en effet, le smartphone du jeune homme, supplicié à mort, aurait entre-temps été récupéré. Et l'exploitation de l'appareil a permis aux enquêteurs de découvrir des informations étonnantes sur les véritables mobiles du meurtre du jeune Djamel Ben Smaïl, et qui seront révélées par cette justice même. C'est ce qu'on dit ultérieurement, en raison du secret de l'instruction. Toujours se cacher derrière ce secret de l'instruction. En tout cas, c'est ce que précise un communiqué de cette police algérienne. Peut-on encore s'y fier? En attendant, cette même police affirme déjà avoir pu découvrir qu'un réseau criminel classé comme organisation terroriste, et pas des moindres, est derrière le plan ignoble de l'aveu de ses membres arrêtés. Ils ont arrêté des membres de cette organisation terroriste. Et que parmi les 61 suspects interpellés jusqu'ici, on compte 2 individus arrêtés par les services de sûreté de la wilaya d'Oran, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire national. Comprenez donc et suivez mon regard en direction du pays voisin de l'Ouest, qu'on ne nomme même pas en Algérie, mais on vous donne le nom,
en direction du Maroc. Il transparaît clairement des termes de ce communiqué que la junte au pouvoir veut absolument voir dans ce crime la main du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC, et celle étrangère d'un pays d'à côté, celui de l'Ouest. Sauf que l'un des suspects arrêtés par la police a été rapidement démasqué par les internautes algériens. Et il s'agirait d'un certain Hassan Souyoud, qui, comme l'attestent ses nombreux posts durant ces dernières années sur sa page Facebook, est un général, c'est un agent du général, oui, ce fameux Hassan Souyoud. Sur Facebook, il a été démasqué comme un agent du général, tout simplement, de ce Mohamed Medine, alias Tawfiq. Vous avez bien entendu. Un agent au service de son chef, Mohamed Medine, alias Tawfiq. Ainsi, dans 3 postes datant successivement de juillet et août et octobre 2020, on retrouve des éloges dithyrambique de Souyoud sur celui qu'il appelle mon général, l'architecte de la stabilité en Algérie, ou encore le serviteur de la nation. Et enfin, terminons cette séquence, votre séquence, par ce joyau rikiki qui ne fait pas rire du tout, un certain dénommé Hafid Draji, qui fait finalement marche arrière sur sa polémique, en tout cas dans toute sa polémique qu'il a déclenchée lui-même. En effet, après avoir essuyé une véritable volée de bois vert, ce commentateur dit commentateur sportif algérien de la chaîne qatari Bein Sport, oui, s'est rétracté. Mais il l'a fait de la manière d'un loser, d'un perdant, qui n'a pas le sens du fair play. Finalement, ce Hafid Draji a supprimé purement et simplement sur ses comptes Twitter et Facebook tous les posts qu'il avait commis récemment sur le Maroc et ses institutions. Celui qui se dit commentateur sportif algérien, oui, commentateur sportif algérien, a essuyé une véritable volée de bois vert après, après s'en être pris avec outrecuidance, bassesse et sans vergogne au royaume marocain et à ses symboles. Ses propres collègues marocains, nombreux à la chaîne Bein Sport, l'ont remis à l'ordre, lui disant ses 4 vérités, en lui rappelant son comportement de caméléon, surtout quand il dézinguait le régime algérien avant d'être à sa solde. Rappelons-nous que ce même Hafid Draji avait visité le Maroc. Oui, il avait visité le Maroc. Et il était bien accueilli, même très bien accueilli. Une hospitalité qu'il a tant louée sur les réseaux sociaux a, semble-t-il, cédé la place à une haine implacable qui, du reste, ne peut qu'être dictée par ses maîtres dont il est devenu la voix depuis qu'il bénéficie de leur largesse. Mais en le remettant à sa place, ses collègues journalistes marocains l'ont fait à visage découvert, eux, et contrairement à ce rikiki de commentateurs, nul ne leur a dicté leur démarche. Ils sont animés par l'amour de leur patrie, de leur peuple et de leur roi. Et le royaume marocain plaide pour la réouverture des frontières avec l'Algérie
Et s'il le fait, ce n'est pas par faiblesse. Au contraire, il le fait par respect du bon voisinage, sachant que ce sont surtout des voisins de l'Est qui en pâtissent. Et si le Maroc a proposé son aide pour venir à bout des incendies qui ravagent depuis une semaine le nord de l'Algérie, faisant plus de 90 morts, c'est aussi par égard à ce bon voisinage. Et ce honteux Hafid Draji était contraint de retirer donc ses postes insultants à l'encontre du Maroc. S'il avait fait amende honorable, on aurait cru à un dérapage, à un excès de zèle découlant d'une volonté de vouloir plaire davantage à ses commanditaires. Mais tel n'est pas le cas. Mais tant pis pour lui. Tant pis pour lui parce que le mal est déjà fait. N'est-ce pas, chers amis? Et donc, chers amis, c'est ici, sur cette relative petite interrogation concernant ce Draji, avec sa mémoire courte, renions l'hospitalité de ses voisins, que se termine la séquence d'aujourd'hui, tout en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude au travers de votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout un immense merci, un tout grand merci pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout, de nous suivre jusqu'à la fin des séquences vidéo, de vos séquences vidéo. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas. N'oubliez pas votre chaîne Bled Mararibia, de vous y abonner, très nombreux, afin d'être informés le plus rapidement possible et surtout en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, au revoir, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.